Jésus-Christ comme celui qui a payé le prix sur la croix et que c'est le sang de Jésus qui te purifie de tout péché. Voilà ce que Dieu veut. Je suis désolé, mais je sais pas que je parle à la place de Dieu, c'est que c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc je vous dis ce que Dieu attend de l'homme, puisque c'est écrit dans la parole. Ce n'est pas, je ne l'invente pas. Je ne parle pas, si tu veux, comme si c'est magnifique. Je parle comme si j'étais Dieu. Non, je vous parle de la part de Dieu, c'est-à-dire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes, c'est le cœur de Dieu. Dieu est amour, c'est écrit aussi. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est amour, il a payé le prix pour toi sur la croix. Donc mon ami, surtout dans ta vie, pas de remords qui t'amènent à une tristesse pour la mort éternelle, mais une repentance devant Dieu qui t'amène à la vie éternelle. En Jésus-Christ, en Jésus. N'oubliez pas, je te demande pardon mon Dieu pour tous mes péchés, pour ces péchés, au nom de Jésus. Et j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Voilà, ça c'est Dieu. Enfin c'est Dieu, c'est ce que désire Dieu pour l'homme. Il veut sauver Dieu. Dieu c'est le sauveur, c'est un sauveur Dieu. Ce n'est pas, bien sûr que c'est un Dieu juste, la justice, c'est qu'il y aura le jugement, bien sûr. Pour les inconvertis, pour ceux qui se moquent de Jésus, pour ceux qui rejettent. Il y aura le jugement, malheureusement. C'est comme ça, c'est la justice de Dieu, mais Dieu est amour. Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous bénir. Dieu veut que tu grandisses dans la parole de Dieu, dans sa parole, dans la connaissance de Jésus, dans la parole de Dieu qui est la vérité, qui est la lumière sur ton sentier, qui est cette lumière qui va te faire marcher dans les voies de Dieu et dans une vie équilibrée, remplie d'amour et de joie, malgré, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des épreuves. Nous sommes chrétiens, mais nous pouvons passer par des épreuves et souvent Dieu permet l'épreuve pour que nous puissions grandir en lui. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous écraser, de nous faire peur, de nous montrer l'enfer est là. Bien sûr, ça c'est vrai, ça existe. C'est pour cela que Jésus est mort sur la croix. Sinon, s'il n'y avait pas l'enfer et le châtiment éternel, Jésus ne serait pas mort sur la croix pour effacer les péchés. Celui qui a les péchés effacés par le sang de Jésus, il n'y a plus de condamnation pour lui. Les amis, il ne faut plus qu'il y ait de condamnation pour vous par rapport à l'éternité. Il faut que vous puissiez rentrer dans le paradis, dans la présence de Dieu après votre passage sur terre. C'est-à-dire quand vous allez mourir, il vous faudra ressusciter. Pourquoi? Pour la vie éternelle, en Jésus, pas pour l'enfer. Vous n'allez pas mourir, il ne faut pas mourir, il ne faut pas partir en enfer, les amis. Qui t'empêche de partir en enfer si ce n'est Jésus-Christ? Qui d'autre? Qui? Le pape? Non, certainement pas. C'est Jésus-Christ. Quand tu pries qui? Mon Dieu, au nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre chemin. Jésus est la porte, Jésus est le berger, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est le roi des rois, Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus, c'est Dieu tout-puissant qui veut te bénir, te sauver. Jésus est le Messie attendu que Israël attendait, mais qui a été rejeté par les pharisiens, par les sadducéens, par le Sanhédrin et par la foule. Ce même Jésus-là va revenir pour établir son règne en Israël. L'Antéchrist, l'homme impie, va croire, lui encore, dans son truc, prendre la place de Jésus en Israël. Il va essayer, mais il va être par l'éclat du souffle de l'avènement, par l'éclat de l'avènement de Jésus qui va revenir en Israël, l'Antéchrist sera anéanti, il sera jeté en enfer. Donc c'est Jésus qui revient, c'est pas, d'accord, le pape de 1815, c'est Jésus qui revient. Voilà les amis. Alors, quand vous savez cela, que Jésus va revenir et qu'il y aura aussi le jugement, il faut faire quoi maintenant? Il faut se repentir et donner sa vie à Jésus-Christ. Voilà la solution de ton âme, pour ton âme. C'est pas pour être cool et pour être chrétien et c'est super. Non, c'est pour la solution, pour être sauvé. Ensuite, il y aura les bénédictions parce que tu vas grandir dans la foi en Dieu. Tu vas lire la parole de Dieu, la Bible. La Bible, la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre alternative, c'est la parole de Dieu, la vérité. Il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre alternative. C'est comme ça. Dieu est amour. Dieu est amour. La parole de Dieu, tu en trouves sur Amazon, premier prix, 10 €. Si tu n'as pas 10 €, je peux t'envoyer une Bible, moi. Il n'y a aucun souci. Et je peux t'envoyer même une Bible, si tu veux, grâce à Dieu, à 20 €, si tu veux une jolie Bible.
entre guillemets. Mais premier prix, 5-10 euros, quoi, sur Louis II, version Louis II 1910. D'accord, les amis? Maintenant, écoutez-moi bien, les amis, il va falloir se réveiller spirituellement. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois hindouiste, que tu sois vegan, que tu sois pro-alien, tout ça ne te fait pas rentrer dans la présence de Dieu. Maintenant, il va falloir se réveiller spirituellement, les amis. Il va falloir un peu c'est-à-dire, vous comprenez? Quand les chrétiens vous parlent comme ça, c'est pourquoi? C'est pour le salut de vos âmes. Il faut maintenant venir à Jésus. Il faut se repentir de ses péchés et venir à Jésus. Soyez bénis, mais vraiment que Dieu vous accorde 1000 fois plus de bénédictions que moi et que d'autres frères et sœurs, mais soyez bénis au nom de... Alors, Jésus, si tu veux, Jésus est le Fils de Dieu. Et si tu es rabbin, tu sais bien que... pourquoi les pharisiens, à un moment donné, ils ont voulu le lapider? Parce que celui qui disait à l'époque « Je suis le Fils de Dieu », il se faisait égal à Dieu. Voilà, tu as la réponse. Donc c'est le Fils de Dieu, et le Fils de Dieu, automatiquement, c'est la parole faite chair. Dieu fait chair sur terre. Tu vois? Quand tu voyais le Fils de Dieu, tu voyais le Fils de Dieu, envoyé par Dieu. Mais c'est la parole de Dieu faite chair. Le verbe, la parole, d'accord? Faite chair. Donc il représente aussi Dieu, quoi. Enfin, c'est Dieu. Tu comprends? Non, ce qu'il faut surtout, enfin, je sais pas si tu es rabbin, si c'est vrai, ce qu'il faut surtout, c'est que tu reconnaisses aussi, bien sûr, toi, rabbin, que tu reconnaisses Jésus comme le Messie, Mashiach, le Messie, attendu. Ça, c'est pas. Il faut que tu reconnaisses Jésus comme le Messie. Il n'y a pas d'autre Messie. N'en attends pas un autre, mon ami. Je dis pas mon frère, mais mon ami, n'attend pas un autre Messie. Parce que va-t-il se passer à Jérusalem? Les sionistes. Quand je dis les sionistes, c'est pas, attention, c'est pas péjoratif, c'est pas. Mais ceux qui veulent absolument mettre en place leur Messie, ils vont mettre en place quoi? L'antéchrist, le faux Messie. Celui qui va séduire, par la puissance du diable, il va séduire les nations. Il va séduire Israël, il va séduire les nations. Il y aura Satan en lui. Je parle du faux Messie, bien sûr. Du faux sauveur, du faux Messie. Donc n'attendez pas un autre Messie que Jésus. C'est Jésus qui va revenir. C'est Jésus qui va revenir, mon ami, je te dis la vérité. Tu peux pas y échapper. Pas y échapper, je veux dire par là que, bien sûr, tu peux donner ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Puisque tu vas reconnaître toi en tant que rabbin. Et après, si en plus tu es rabbin, eh ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas témoigner. C'est pas grave, tu seras plus rabbin, c'est pas grave. T'arrêtes le rabbinisme. Enfin, je sais pas si on dit ça, mais tu arrêtes, c'est pas grave, tu deviens enfant de Dieu. Et tu vas dire, attendez, j'étais rabbin, moi, c'est Jésus le Messie. C'est Jésus le Messie, c'est comme ça. C'est Jésus le Fils de Dieu, c'est le Messie, c'est le Sauveur, Mashiach. Yeshua Mashiach. Karen, voilà, c'est là. Alors, repentance, voilà, Karen. Ok, Karen. Alors, la repentance, pour être chrétien et être sauvé, il faut, si tu veux, c'est une fois pour toutes. D'accord? Regarde le passage. Romains. Dans le Nouveau Testament.